Bienvenue sur la Minute Agile, le sujet d'aujourd'hui c'est peut-on modifier des US en cours de sprint? Mais ça va pas, on va être perturbé si on fait ça. Et pourtant, vous allez voir dans cette vidéo que c'est peut-être possible au final. Alors le sujet d'aujourd'hui en effet c'est de dire est-ce qu'on peut modifier des US en cours de sprint? Et la réponse est évidemment oui. Mais ça suffit pas de dire oui, il faut expliquer aussi pourquoi. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous. Ou attendez-vous à recevoir mon appel. En fait, ne pas vouloir modifier des US en cours de sprint a un risque énorme. En imaginant qu'une US a été écrite, et bien sûr écrite avec de bonnes intentions, parfois on découvre des choses en cours de sprint qui font que l'US est plus forcément adaptée. Donc, il est essentiel de se laisser cette agilité de pouvoir modifier une US en cours de sprint. En revanche, si l'US est modifié en cours de sprint, il ne faut pas que le product owner le fasse de son côté de façon un peu fermée et cachée. Il faut évidemment qu'il communique dessus. C'est très important parce qu'il faut impérativement que l'équipe soit au courant des modifications qu'il y a eu sur une US qui est en cours de sprint. Et pourquoi pas même faire participer l'équipe à cette modification d'US. Parce que parfois, d'ailleurs, la modification de l'US vient d'une demande de l'équipe, d'un problème qu'ils ont pu rencontrer, d'une exigence technique qu'ils n'avaient pas forcément vue avant. Et donc faire cette modification en équipe est encore mieux. Le fait qu'une équipe refuse de modifier une US en cours de sprint fait qu'en fait vous perdez votre agilité. Et Scrum ne dit surtout pas qu'il ne faut pas modifier une US en cours de sprint. En effet, il est quand même préférable de limiter les modifications, surtout pour les US qui ont été déjà démarrés en développement. Mais cependant, si jamais il y a la nécessité de changer, il faut le faire. Et donc pour limiter ces risques, le mieux c'est de bien faire la sprint planning. En effet, la sprint planning est souvent sous-estimée. Je vois des équipes qui font la sprint planning en moins d'une heure. Non, la sprint planning, ça prend du temps. C'est là où on va mettre les items dans le sprint backlog, c'est là où on va identifier l'objectif du sprint, mais c'est également là où on va préparer le plan de comment on va réaliser notre sprint. Et c'est dans cette préparation du plan que les équipes de développement vont définir ensemble comment elles vont faire pour réaliser cette demande. Donc, le fait de bien préparer ce plan, de prendre le temps de le faire, fait qu'on va limiter au maximum la nécessité de modifier des US en cours de sprint. Bien évidemment, cette méthode n'est pas parfaite, mais ça va limiter le nombre de cas sur lesquels on va tomber. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas annuler une US parce qu'il y a 2-3 modifications à faire dessus, et ça peut toujours arriver même si on fait très bien sa sprint planning. Encore plus si jamais cette US est une réponse à l'objectif du sprint. Donc évidemment, on va se laisser cette capacité de modifier l'US en cours de sprint de façon à ce que l'équipe de réalisation soit toujours en capacité de répondre à l'objectif du sprint. Voilà, il est vrai que cette vidéo est très courte, mais l'objectif c'était vraiment que vous compreniez qu'on peut parfaitement modifier une US en cours de sprint. En revanche, si vous voulez limiter le nombre de cas possibles, je vous recommande fortement de bien travailler la sprint planning qui est très importante et qui va permettre de bien construire votre sprint. En parlant de sprint planning, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet, elle est complète et elle respecte scrupuleusement les préconisations du Scrum Guide. Donc il faut vraiment la regarder parce que il y a quand même un certain nombre de sprint planning qui sont faits trop rapidement et qui du coup rend le sprint beaucoup plus instable. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode. C'est un épisode court mais je pense qu'il est utile pour la communauté. Donc si jamais vous avez des questions autour de ce sujet, peut-on modifier des US en cours de sprint? N'hésitez pas à utiliser les commentaires, ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Et moi je vous propose donc maintenant qu'on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile.